Bonjour et bienvenue sur Yai TV, je suis Iris et aujourd'hui je vous propose une séance qui va être consacrée plus particulièrement aux jambes pour dynamiser nos appuis et être solide, les pieds bien ancrés dans la terre. Vous aurez peut-être besoin d'une brique. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre une boîte ou un livre épais, quoique c'est peut-être un petit peu trop lourd. Une boîte légèrement épaisse, on va s'en servir. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut s'en passer, aucun problème. Gardez donc là à portée de main. C'est une pratique qui se fait debout. Dans un premier temps, sans appui. Après, on aura besoin de l'appui du mur, donc aussi ayez un mur à portée de main pour pouvoir vous appuyer dessus. On va commencer par une première posture, les jambes écartées. Donc, les pieds sont parallèles ou bien légèrement ouverts. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Surtout, observez l'arrière de votre bassin. Si ouvrir les jambes, donc amener les orteils vers l'extérieur, vous donne une petite sensation de pincement à l'arrière du bassin, surtout ramenez les pieds parallèles. Ça peut être un peu plus intense pour les jambes, les pieds parallèles, mais il est important de préserver cette attache du sacrum sur les os iliaques qui parfois peut être un peu douloureuse pendant la grossesse avec les mouvements du bassin. En tout cas, les deux talons sont sur une même ligne. Dans un premier temps, prenez conscience de vos appuis dans le sol. Cherchez à étaler toute la plante du pied sur le sol. Trouvez votre stabilité. Nos jambes sont comme des piliers qui nous soutiennent. Donc, amenez cette conscience de la stabilité de vos appuis. Sur une inspiration, vous fléchirez les deux genoux et ouvrirez les bras sur les côtés. Les paumes de main tournées vers le ciel. Le sacrum reste bas, les genoux bien fléchis. À vous de trouver l'intensité qui vous convient. À la prochaine inspiration, placez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et levez le bras droit vers le ciel. Expire et étirez tout le flanc à droite. Le bassin reste centré. Vérifiez cela. On ne déplace pas tout le poids du corps sur la jambe gauche. Répartissez poids du corps à droite, à gauche. Envoyez le souffle dans le flanc, à droite, pour créer de l'espace à l'intérieur de votre cage thoracique. Et dégagez aussi au niveau des basses côtes. C'est l'occasion de libérer cette zone qui parfois pendant la grossesse peut être un peu douloureuse. Sur une inspiration, vous reviendrez au centre, tendez les deux jambes, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, laissez les bras descendre et venir de part et d'autre du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, fléchissez les deux genoux et levez les bras. Bras donc parallèles au sol. Installez-vous déjà dans cet ancrage. Amenez votre conscience sous vos pieds par exemple. Puis sur une inspire, descendez le bras droit, posez l'avant-bras droit sur la cuisse droite et levez le bras gauche. Expire, étirez tout le flanc à gauche. Quelques respirations dans la posture. Visualisez vos côtes qui s'écartent les unes des autres comme un éventail qui s'ouvre. Libérez cette zone. Puis sur une inspire, tendez les deux jambes, étirez les deux flancs, joignez les paumes de main, expire, laissez les bras s'ouvrir sur les côtés et revenir le long du corps. Bien, on va le faire une deuxième fois, mais cette fois-ci un petit peu plus dans le mouvement. Donc on enchaîne au rythme de la respiration d'un côté et de l'autre. Donc une fois à gauche et une fois à droite. Inspirez, ouvrez les bras, fléchissez les deux genoux. Et expirez dans la posture. Inspire, avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Levez le bras droit. Expire, étirez le flanc à droite. Inspire, revenez au centre, tendez les deux jambes, joignez les paumes de main.
Expire, descendez les bras sur les côtés. Bien. Et on enchaîne. Inspirez, fléchissez les genoux, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, ancrez-vous dans le sol. Inspire, avant-bras droit sur la cuisse droite et levez le bras gauche vers le ciel. Expire et étirez tout le flanc à gauche. Inspire, revenez au centre, tendez les deux jambes, joignez les paumes de main, expire, les bras viennent le long du corps. Bien. Puis rassemblez les deux pieds, donc orteil, talon, orteil, talon. Bien. Fermez les yeux et prenez juste quelques instants pour observer les sensations dans les jambes, vos appuis dans le sol, proprioception, tous ces micro-mouvements des pieds pour ajuster en permanence notre équilibre et nous permettre ainsi de nous tenir debout sur nos deux jambes. Bien. Puis ouvrez les yeux pour passer à la posture suivante. C'est là qu'on va avoir besoin de la brique. Si vous n'en avez pas, encore une fois, c'est vraiment pas grave du tout. Il s'agit donc dans cette posture de prendre appui sur le mur, le dos est bien en appui sur le mur. Les pieds sont un petit peu écartés, l'un de l'autre et également du mur. On n'est pas tout le corps en appui contre le mur. On laisse de l'espace. Puisqu'on va venir fléchir les genoux. Donc, on utilise la brique pour pouvoir prendre un appui, pour resserrer les cuisses l'une vers l'autre, sans complètement fermer au niveau du bassin. Dans un premier temps, laissez simplement glisser le buste en fléchissant les genoux. C'est comme si vous vouliez venir vous asseoir, tout simplement. Vous pouvez réajuster au niveau des pieds, les éloigner peut-être un peu plus du mur pour pouvoir fléchir un petit peu plus. Gardez bien tout le dos contre le mur. Donc le bas du dos, amenez votre conscience dans cette zone pour ne pas cambrer. Tant que c'est confortable, restez dans la posture. Et si vous voulez travailler au niveau des bras aussi, vous pouvez lever les deux bras, les paumes de main se font face. Maintenez les épaules bien posées contre le mur, donc l'arrière des épaules omoplates qui s'étalent contre le mur. Quelques respirations. Et lorsque vous sentez que c'est bon, vous levez les bras vers le ciel. Expirez, laissez les bras s'ouvrir sur les côtés et redressez-vous. Sortez tranquillement de la posture. Puis on va travailler toujours en appui avec le mur. N'hésitez pas à l'utiliser pour stabiliser dans un premier temps la posture et ensuite on ira vers une posture d'équilibre où vous lâcherez le mur pour trouver cet équilibre sur une jambe. Donc, jambe droite en appui sur le sol, pied droit bien étalé, ancrez-vous dans le sol. Décollez le pied gauche, fléchissez le genou gauche. Attrapez le coup de pied avec la main gauche. Ramenez les deux genoux au même niveau. On a tendance à laisser partir le genou gauche, donc le genou fléchi, vers l'avant. Là, c'est un mouvement volontaire. Amenez le genou gauche au même niveau que le genou droit. Vous devriez sentir cet étirement au niveau des quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse. Également au niveau du psoas, ce muscle à l'intérieur de votre hanche à gauche. Le talon se rapproche du fessier. Coccyx, sacrum descendent vers le sol. Ne laissez pas le bas du dos cambrer. Maintenez de l'ouverture en haut, au niveau de la poitrine, cage thoracique. Et lorsque vous êtes bien stable, levez le bras droit vers le ciel pour travailler l'équilibre. Donc on travaille d'une part l'ancrage dans la jambe droite, donc la stabilité de nos appuis. La jambe droite est comme un tronc d'arbre, bien solide. Et d'autre part, on étire les muscles à l'avant de la cuisse du côté gauche.
Soyez vigilante aussi au niveau du genou à gauche, hein, que ça ne tire pas trop. Si vous sentez que ça tire de trop, vous relâchez un peu au niveau de la main gauche et vous laissez le talon s'éloigner du fessier. Quelques respirations. Et tout doucement, vous relâchez, reposez le pied sur le sol et le bras revient le long du corps. On va faire l'autre côté. On enchaîne directement. Donc, faites demi-tour pour placer le pied gauche bien en appui sur le sol, main gauche sur le mur. Une fois cet appui bien trouvé, cette stabilité dans le pied gauche, jambe gauche bien trouvée, vous fléchissez le genou droit et vous attrapez le pied droit avec la main droite. Comme tout à l'heure, le genou a tendance à avancer. Ramenez le genou droit au même niveau que le genou gauche. Sans cambrer, c'est ça aussi, hein. La vigilance à avoir, ne pas laisser le bas du dos se cambrer. Parfois avec notre psoas, ce muscle à l'intérieur de notre hanche à droite, qui est parfois un peu court, on a tendance à cambrer. Au contraire, là, ramenez le coccyx vers le sol pour créer de la longueur à l'intérieur de votre bassin, longueur musculaire, et également longueur dans la cuisse, à l'avant de la cuisse à droite. Quelques respirations. Et lorsque vous sentez la stabilité de la posture, vous levez le bras gauche et vous travaillez l'équilibre. Dynamisez votre jambe gauche. Puis aussi, si vous maintenez le regard fixe sur un point, ça devrait vous aider à garder l'équilibre. Une dernière respiration. Et tranquillement, relâchez. Bien, puis on va faire un petit étirement du dos pour terminer. Donc vous pouvez prendre appui sur le mur. Moi, je vais vous le montrer avec une chaise. Ça peut aussi se faire avec une chaise ou avec le rebord du lit, peu importe. Le mur, c'est très bien aussi. Les mains se posent sur le dossier ou sur le mur. Vous réajusterez la hauteur des mains en fonction du placement du dos. Ce que l'on cherche à faire, c'est allonger la colonne vertébrale. Après avoir travaillé dans les postures debout, il est bienvenu de détendre un petit peu le dos. Donc, dos plat. Aplatissez votre dos le plus possible. Ne laissez pas le haut du dos s'arrondir et le bas du dos trop se creuser, surtout avec le poids du ventre. Relâchez le ventre. Maintenez votre attention aussi sous les pieds. Sujet du jour, dynamisme des jambes, des appuis. Donc conscience dans cette zone. Et si vous êtes en appui sur le mur, n'hésitez pas à repousser le mur avec les mains pour créer un petit peu plus d'étirement dans toute la colonne vertébrale. Une dernière respiration. Et tout doucement, vous vous redresserez. Donc attention au bas du dos. Lorsque vous vous redressez, prenez appui avec vos mains pour verticaliser progressivement le dos. Les pieds avancent, on se rapproche du mur ou de la chaise pour retrouver
notre verticalité. Puis si vous pouvez, prenez un instant, allongé sur le sol, quelques respirations dans Shavasana, posture de relaxation. Pour s'allonger, je vous encourage encore et toujours à joindre les deux genoux, les poser sur le côté, laisser glisser une main pour déposer un flanc, puis le dos. Pendant la grossesse, c'est primordial de passer par le côté pour s'allonger, pour d'une part ne pas se faire mal dans le bas du dos, mais également pour préserver nos abdominaux. Pendant la grossesse, les grands droits, les muscles à l'avant de la sangle abdominale s'écartent et si on descend en passant par le dos, on les écarte encore un peu plus. Donc on cherche à éviter cela. Et prenez quelques instants dans cette posture, soit les jambes tendues, soit fléchies, avec les pieds écartés, largeur tapis, les deux genoux en contact. Ça permet en général de soulager le bas du dos. Fermez les yeux et prenez quelques instants de relaxation. On a travaillé les jambes, donc observez ce qui se passe au niveau de vos jambes. Vous devriez sentir un afflux sanguin dans cette zone. Cherchez donc à relâcher et sentez tout le poids de vos jambes se déposer sur le sol. Respiration naturelle, mais respiration consciente. Pour rester attentive dans la posture de relaxation, il faut rester concentré. Pas trop, mais juste ce qu'il faut pour ne pas laisser l'esprit vagabonder. En yoga, on a des outils, beaucoup d'outils pour se concentrer, et notamment l'observation de son souffle. C'est une technique simple, accessible. Sans modifier notre souffle, on l'observe pour rester présente. Restez dans cette posture tant que c'est confortable. Et à votre rythme, vous pourrez en sortir très lentement. Je vous remercie et à bientôt sur Yoga.